savoir-faire en usage. C'est tous les dimanches à 9h30 et les mardis à 14h. Michel Mailleux au micro, avec vous, actrice, acteur de l'usage Pont du Gard. Vous êtes nos invités sur l'antenne Radio Fuse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux de vous retrouver au micro, évidemment. Cette fois, pour parler, ça va changer un petit peu par rapport aux émissions précédentes. Ah oui, surtout, alors, bonne année, parce que peut-être qu'il y a encore des gens qui n'ont pas écouté Radio Fuse et qui n'ont pas entendu nos vœux. Donc, on en profite, on redit bonne année à chacune et à chacun. Nous vous souhaitons ce que vous méritez et vous aurez donc énormément. Aujourd'hui, une émission, alors, surprise, puisque c'est une émission avec donc Sophie Joignant. Alors tout de suite, Sophie Joignant, c'est le Festival du Conte. Mais pas du tout, On va parler de mon livre que j'ai écrit. Voilà. Et voilà, tu as commis un livre. Hein ? C'est comme ça, hein ? Bon, donc on va découvrir ce livre ensemble là, pendant cette demi-heure. On va cheminer pourquoi un livre, comment ça démarre, etc., etc. Et évidemment, on va quand même parler du Festival du Conte. On va, comme ça se fait d'ailleurs de plus en plus, et maintenant depuis quelques années, Festival du Conte, il y a un avant-conte. Ça se passe au Mas du Lac et ça s'appelle les Dimanches du Conte, de l'arbre qui chante. Voilà, un grand merci à Tristan qui nous assiste à la technique. Sans ses pouvoirs extraordinaires, cette émission ne serait tout simplement pas possible. Merci à toi, Tristan. On y va, on démarre ? Allez, une petite virgule musicale et on découvre tout cela. Sophie Joignant, écrivain Auteur, avec un nœud. Voilà, avec un nœud. Bon, ça n'a pas été un nœud pour l'écrire, ce livre, pourtant. Hein. Je profite un peu, je joue sur le E. Comment ça démarre ? Comment se fait-il que tout d'un coup, on se dise « Tiens, j'ai écrit un bouquin ». Alors, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis fort longtemps. Déjà, j'écris mes spectacles, ça, c'est déjà une chose. Même si c'est une écriture plus orale, mais qui passe souvent par un moment d'écriture écrite. Et j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé cet univers. Et en fait, il y a maintenant une dizaine d'années, j'ai eu envie de collecter des témoignages dans cette région de l'usage que j'aime beaucoup. Déjà, tu lèves le voile sur ce qu'il y a dans le livre, C'est ça. Un peu. Voilà. Comment tu écris ? Tu écris d'abord avec le stylo, avec l'ordi ? Non, j'écris toujours d'abord avec le stylo. Le stylo. Oui. Ah, bon, à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Bien, hein. J'ai besoin de ce geste-là. Complètement. Bon. Et alors, c'est pourquoi tu écris ? Parce que c'est un besoin qui permet de créer un monde où on est bien, où on se donne un petit nid tranquille par rapport à tout ce qu'on subit par ailleurs. Est-ce que c'est au contraire le fait de pouvoir s'exprimer et montrer qu'on est en plein dans ce monde que l'on subit, mais dans lequel on va être actrice, acteur ? Pourquoi on écrit ? Pourquoi on écrit ? Alors ça, c'est une bonne question. Effectivement, j'aime bien l'idée de la bulle, un petit peu, un temps pour soi, où on se concentre sur une histoire, sur comment former les phrases, comment toucher le cœur du lecteur, comment se faire plaisir aussi, simplement en écrivant. Et j'aime ça d'ailleurs. J'en profite pour passer un petit message. J'anime des ateliers d'écriture aussi au Mas du Lac une fois par mois. Le mercredi après-midi, et ce sont des ateliers d'écriture créative, et là aussi mon plaisir c'est de faire écrire les gens et en leur proposant des propositions d'écriture qui fassent décoller, c'est ça qui nous donne un déclic pour créer un autre univers, et j'aime ça. D'accord. Après, il y a aussi un autre aspect, là, quand on parle de l'écriture, c'est bien. Par rapport à l'oral, l'écriture, forcément, reste sur un support. Bon, maintenant, support électronique, néanmoins un peu quand même éphémère, mais l'écriture reste. Quel est le lien entre soi et le fait qu'il y ait quelque chose qui marque, qui va rester dans le temps ? Il y a un lien, ou non, c'est une conséquence, ou c'est au contraire aussi une part de l'objectif ? C'est une part de l'objectif. Alors, pas par rapport à moi, parce que moi, je suis un tout petit sur la terre, éphémère aussi, comme tout le monde, mais je voulais vraiment laisser une trace d'une période de vie dans cette région, parce que ça fait maintenant presque 30 ans que je vis dans cette région, donc j'aurais vécu finalement plus longtemps ici que dans ma Bretagne. Et j'ai vu les choses en une dizaine d'années là, changer à toute vitesse.
Bon. Et là, je me suis dit vraiment, il faut laisser une trace des gens qui passent là, qui sont là, de qui fait quoi, de l'énergie qui s'exprime à travers toutes ces personnes. Et c'est ça que je voulais faire. Alors justement, je relais, je prends le raisonnement au bon. Uzès, point d'interrogation, 3 points de suspension. Tout le monde, ou presque, en a déjà entendu parler, même à l'étranger. Mais au-delà de son rayonnement touristique, quels sont les personnages qui y vivent? Point d'interrogation. Qu'elle soit née ici, ailleurs, en France, au Maroc, en Espagne, en Angleterre ou au Canada. Pourquoi éprouve-t-elle un attachement si particulier à ce petit territoire méridional à l'écart des grands axes routiers? Point d'interrogation. À travers plusieurs récits de vie, Sophie Joignant met en lumière le parcours atypique d'un petit nombre d'uségeois, qu'ils soient limonadiers, coiffeurs, ingénieurs, artistes, vignerons, pharmaciens ou épiciers. S'y exprime aussi la tendresse, des souvenirs d'enfance et l'engagement de certains dans la politique locale et les associations. Ça résume, c'est la dernière page du livre. Sophie Joignant trace ici un portrait vibrant. Alors on en parle. Quels sont les portraits que tu as choisis? Pourquoi ces portraits? Alors pourquoi ces portraits? D'abord, c'est souvent pour la plupart, mais pas tous, mais pour la plupart, des personnes que je connaissais plus ou moins, mais pas intimement bien sûr, et qui me semblaient, dont le parcours me semblait intéressant. Alors ça peut être toutes sortes de gens. Bon, je vais parler brièvement d'un couple. Je trouve leur parcours assez admirable. C'est un jeune couple. Ils sont arrivés à Uzès il y a 4 ans à peu près maintenant, je crois, d'Espagne, ne parlant pas un mot d'espagnol, surtout pour elle. Pardon ? De français. Ah non, ils sont espagnols tous les deux. Ne parlant pas un mot de français, pardon. Oui, bien sûr, évidemment, pardon. Et ils ont tout fait en fait pour trouver du travail, pour s'installer ici et pour construire vraiment, pour construire leur vie ici. Et pour ça, ils donnent tout ce qu'ils ont, ils donnent tout leur cœur, toute leur tripe, et avec beaucoup d'humilité et beaucoup de reconnaissance aussi. Et je trouvais par exemple que c'était très intéressant de montrer le parcours d'un jeune couple comme celui-ci. Mais après, ça peut être aussi bien des gens qui effectivement sont nés ici, qui ont grandi ici avec leurs souvenirs d'enfance, effectivement, il y a 50 ans. Donc c'est un autre monde, parce qu'il y a 50 ans, évidemment, Uzès et l'Uzès ne ressemblaient pas du tout à ce que c'est devenu maintenant. Absolument. Dernièrement, on a fait une émission sur Uzès, fabrique de briques exportées dans le monde entier. Les gens ont pensé au départ que c'était une blague, cette émission, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a un passé on se doit en plus d'abord de le découvrir, voire de l'apprendre et de le comprendre aussi. Oui. Et ça, c'est tout à fait agréable. Nous revenons à toi, Sophie. Tu nous proposes un morceau, mais pas non plus n'importe quel morceau. Copromotionnons-nous. Oui, alors en fait, dans le cadre du Festival du Conte en Uzès, qui aura lieu donc cette année du 10 au 23 juin, eh bien le 23 juin, donc pour le concert de clôture, nous aurons la très grande joie d'accueillir au Jardin des Oules le concert de Mathieu Bougartz. Bon, c'est bien. Donc voilà, j'ai proposé que dans cette émission, on puisse passer un de ces morceaux. Faire tomber le verrou, la cloison, l'écrou, faire tomber la serrure, frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur, puis courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton, dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un peu plus
plus de jour, un peu plus de ciel, revoir le paysage. Monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large. Oui, enfin voir la vue, enfin voir dessus, prendre de la hauteur. Enfin voir la vue, enfin voir l'issue, voir si elle est meilleure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas sauver de la prison? Pourquoi pas? Pourquoi non? Pourquoi pas sauver de ma prison? Pourquoi pas l'évasion? À travers les mailles, faut que j'y aille, aller tenter ma chance, reprendre de la taille, passer la muraille et voir la différence. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci pour ce premier morceau, Mathieu Bogart. Le titre, C'était Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas. On continue donc, se produira Festival du Conte cette année 2019. Dernière journée, Jardin des Oules, date Le 23 juin. Et début du à 20h30. Festival du Conte Le 10 juin. 10 juin, mais on en reparlera en Oui. Bon, alors Sophie Joignant, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, et c'est très grave, mais bon, on peut pas tout maîtriser, c'est pas possible. Nous sommes donc avec Sophie Joignant, conteuse, formatrice aux arts de la parole et animatrice d'ateliers d'écriture depuis 18 ans. Elle est la patronne du Festival du Conte en usage, dont elle est donc l'initiatrice. Pourquoi nous la voyons comme on le disait au début d'émission, pas du tout pour parler du conte, mais pour parler de son livre qui dépeint des personnages qui ont vécu récemment ou il y a quelque temps ici en usage. On peut reparler des personnages choisis. Tu as notamment donc évoqué un couple de jeunes personnes venant d'Espagne. Tout à fait. D'autres aussi. Oui, bien sûr. Il y a aussi il y a toutes sortes de profils très amusants. Alors, il y a aussi un Canadien que certains reconnaîtront, Joe McLean, qui a eu tout un parcours de vie très intéressant entre la France et le Canada, dont il est originaire. Il est né là-bas, il y a passé beaucoup de temps aussi. Et comment, à travers sa carrière, finalement, il a d'abord découvert Uzès avec sa famille, et puis ils y sont installés à Saint-Quentin-la-Poterie, et puis après, comment à travers tous ses savoir-faire, il a monté une petite entreprise touristique pour faire découvrir aux anglo-saxons comment ça s'appelle, les produits locaux du terroir, le vin, le fromage, etc. Et je trouvais ça assez rigolo que ce soit justement alors on le voit dans la table des matières, on va pas tous les citer, mais on a, je vois bien sûr, la librotte. Vous savez pas ce que ça veut dire? Acheter le livre, tout simplement. La librotte, c'est intéressant. La librotte, on va parler de La Belle Endormie, on va parler de Le Miston, de La Marceline. Oui, alors ça, je peux en dire deux mots. Ouais. Alors, la librotte, ce sont donc Monsieur et Madame Potin, Milly et Dédé.
Et en fait, ce sont les premières personnes que j'ai eues en entretien. C'était des gens que j'aimais beaucoup. Enfin, Milly est toujours de ce monde. Dédé, lui, est parti, ça fait déjà quelques années. C'était des gens adorables, très intéressants, passionnants. Et donc, Monsieur Potin, avec des amis, avait monté l'association des Amis de la Librotte, qui s'occupait à Blozac de restaurer des petits mazets, des murs de pierre sèche. Et par leur intermédiaire, en fait, ils nous avaient proposé, à nous, Festival de Contes, de venir chaque année, quand on faisait le festival, à la Librotte. Donc, ils avaient créé une sorte de théâtre de verdure où nous faisions en général la finale du festival. Et c'était très sympathique, en pleine nature. Et c'était des gens très ouverts et très attachants. Donc, c'est par eux que j'ai commencé et après, le reste a suivi. On parle des bonbons de la Madone. Oui. Bon. Alors, le Misson de la Marceline, ça aussi, ça a été un déclic parce que c'est un hommage, en fait. C'est un petit texte en hommage à un ami, donc Jean-Marc Marchal, pour ne pas le citer, qui a été maire un court moment de mon qu'on a village, reçu ici Colorgue. à ce micro. On a reçu, oui, on a fait une émission avec lui. C'est un homme charmant. Il a été premier adjoint aussi pendant tout un mandat. Et puis après, ça a un petit peu dégénéré. Voilà, on va dire ça comme ça. Et il en est mort. Mas Cazotte, en lien avec la famille de Cazotte. Oui, tout à fait. C'est ça, là. Oui, Une famille bien ancrée, là, localement. Monsieur de Cazotte et Madame de Cazotte, sa maman, et qui m'ont fait découvrir aussi leur maison et leur affection, leur amour, même, je dirais, pour Uzès et l'usage et comment ils en sont venus à acheter cette propriété et comment c'était avant et comment ils l'ont soignée, comment ils l'ont... Et encore aujourd'hui, comment ils savent l'apprécier, continuer de lui donner une âme. Bon, on parlera de chez Titi, on va parler évidemment du Suisse d'Alger. Bon, beaucoup vont réagir. Le Suisse d'Alger, bien sûr, on le connaît. Oui. Mais ceux qui ne connaissent pas pourront découvrir et comprendre. Ensuite, on va parler ici à Uzès du navigateur solitaire. Solidaire. J'ai fait exprès. Pas pareil. Ça marche. Alors, pourquoi solidaire? Solidaire? Mais qui est-ce? Bon, on dit pas. On va pas juste plus dire que c'est un vigneron. Bon, très bien. Voilà, beaucoup de choses à découvrir. Plus de... Oh là là, il y en a combien? Une vingtaine. Une vingtaine, c'est ça? Bon. Pardon. Qu'est-ce que ça fait quand, une fois qu'on a écrit, qu'on a lu, qu'on a relu, qu'on a repris, qu'on a corrigé, et ça y est, le bouquin sort? Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent un grand plaisir, parce que c'est vrai que créer des spectacles, j'adore ça, mais bien sûr, après on joue le spectacle, le public est devant soi, on partage, c'est formidable, mais il n'y a rien de concret. Et là, tout d'un coup, j'ai devant moi un objet qui est très beau en plus, puisque pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, j'ai demandé à un peintre de la région, qui s'appelle Oliver Bevan, qui est aussi dans le livre d'ailleurs, s'il voulait bien m'autoriser à mettre en couverture un de ses tableaux, que j'aime beaucoup, puisqu'il représente Uzès sous la pluie. Donc, c'est rare. Je dirais l'inverse de la carte postale. Et il m'a donné son accord, donc je l'en remercie à nouveau, parce que c'est un très beau cadeau. Et d'avoir ce joli petit livre devant moi, chaque jour, c'est un plaisir. Et une fierté, c'est pas le souci. C'est pas ce que je recherche, mais en tout cas une satisfaction. Oui, c'est une satisfaction certaine. Il y a un Moi Plus qui se balade et qui accompagne comme ça maintenant. Oui, oui. Et puis de pouvoir aussi l'offrir à ma famille, à ceux que j'aime, avec une petite dédicace. C'est touchant de voir mes enfants, par exemple, me dire « Tiens, mais je ne savais pas ça, j'ai eu du plaisir à découvrir. » Et les personnes qui viennent me voir aussi, qui me disent « Oh, mais ça fait 30 ans que j'habite là, et je ne savais pas si et ça, et est-ce qu'il y aura une suite ?» c'est agréable, c'est vrai. Sophie Joignant, le titre « La Belle Endormie », on peut le trouver où? Alors, on peut le trouver à la Maison de la Presse d'Uzès, à la librairie Soi. Et puis, lors des dimanches du conte, j'amène des livres aussi, donc j'en vends. Si vous le souhaitez, je peux faire des dédicaces à ce moment-là. Donc, dimanche du conte, justement, on va le développer, on va me parler. Allez, on se refait un petit morceau musical. Hein? Oui, volontiers. Allez, à nouveau avec Mathieu Bougard. Allez, Mathieu Bougard, c'est son titre Bizarre.
C'est bizarre comment tu me dessines, ces yeux noirs, ces griffes, ces épines. C'est bizarre, vraiment ça m'étonne. Trop bizarre, ton regard sur ma personne. Approche-toi, ouvre les yeux, regarde-moi mieux. C'est méchant le portrait que tu tires, des grandes dents, c'est ça que je t'inspire. Oui, il m'effraie ton coup de pinceau, ces gros traits, c'est trop laid, vraiment ce tableau. Approche-toi, ouvre les yeux, regarde-moi mieux. Ne suis-je pas un petit ange, ton dessin, il me change. Ça fait peur ce que tu jettes sur la toile. Quelle horreur, ces cornes, ces poils. Oui, c'est affreux, pourquoi cette image? C'est affreux, cette barbe bleue là sur mon visage. Approche-toi, ouvre les yeux, regarde-moi mieux. De face, de près, efface, réessaie. Ne suis-je pas un petit ange? Ton dessin est étrange. Merci à Mathieu Bogart, présent, on le rappelle, on le dit, on le redit, donc au Festival du Conte cette année 2019, ça sera donc au Jardin des Oules, le Festival du Conte qui se déroule du 10 au 23 juin. Parfait. Et en avant, le dimanche du conte de l'Arbre qui chante, et c'est le 20 janvier, le 17 février et le 10 mars, où au Mas du Lac, oui, qui se trouve à la ZAM Pont des Charrettes, sortie vers Avignon, première à gauche. C'est ça, chemin du Mas de Ré. On est bon. Et que se passe-t-il comme événement, donc le 20 janvier à 17h? Alors, le 20 janvier, c'est déjà passé. Et voilà. Et c'était formidable. On a fait ça le comble, donc c'était super. C'est le rire de la pastèque. Et le prochain, c'est le 17 février, donc à 17h. Et c'est un conteur formidable qui est togolais, qui s'appelle Marcel Djondo, qui va venir. Et son spectacle s'appelle Sacré Roi. Alors, ne le ratez pas parce qu'il est absolument formidable. Et je vous invite à réserver absolument parce que... Il faut réserver oui, il faut réserver. Là, donc, parce les coordonnées, le réflexe réservation. Il faut appeler au 06 81 91 06 56 ou sinon sur l'email de l'Arbre qui chante. Voilà, c'est l'Arbre qui chante 1@orange.fr. Bien. Et tout le programme des dimanches du conte est sur le site du Festival du Conte, festivalduconte-enusage.fr. Bien, donc c'est monsieur Marcel Djondo, qui est, attention, on le dit, c'est écrit facétieux. Méfiance avant tout. Méfiance avant tout. C'est le 17 février à 17h. Très très bien, Sacré Roi. Le 10 mars, 17h, là, qu'a-t-on ? Alors là, c'est moi qui vais raconter sur mon spectacle breton La crêpière maudite, et je serai accompagnée par l'excellent chanteur et guitariste écossais Angus Aird, que beaucoup d'entre vous connaissent. Tout à fait. T'aimes bien l'Écosse, hein? Il y a eu un couple l'année dernière. Hein? Oui, j'aime beaucoup tout ce qui est celtique. De toute façon, c'est mes racines. Hein. Évidemment. Bienvenue en Occitanie. Bon, on va pas continuer l'émission en occitan, mais bon. Non. Et donc, ce spectacle, on le dit, le 10 mars à 17h, la crêpière maudite. On peut en avoir un petit aperçu quand même? Un petit aperçu, comment ça? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des choses terribles, forcément. Oui, dans il vaut les mieux avoir brumes. Peur à la radio que peur... Oui, dans les brumes de l'Écosse et de la Bretagne, des histoires d'ermites maudits et tout ça. Oui. Donc, à ne pas recommander, quoi. À ne pas recommander, évidemment. Bien sûr. Spectacle pour adultes et enfants et à partir de 8 ans. Donc, ça va.
quand même. Donc, on le rappelle quand même pour réserver. Il y a un petit numéro. Bon, on va le redire comme ça si vous voulez le noter. C'est le 06 81 91 06. Une deuxième fois. 56. Bon, ça devrait être facile à retenir. À savoir que tout cela est sur un tarif standard de 8 € et un réduit à 5 €. C'est ça. Voilà, ce qui ne permet pas, comme d'habitude, de couvrir les frais. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Une autre histoire, oui et non. Globalement, Festival du Conte, culture, etc., en termes de subventions, on peut dire qu'on est porté dans notre pays, notre terroir, sur la promotion de cette culture. C'est dur. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Vous savez, la culture n'est pas trop à l'honneur en ce moment. C'est vrai qu'il y a d'autres priorités aussi, hein, c'est sûr. Donc c'est difficile. Et là, dans l'état actuel des choses, je ne sais pas encore, puisque les subventions sont jamais votées avant février, dans le meilleur des cas. Donc, c'est-à-dire vous montez votre festival sans savoir si vous avez les sous chaque année. Chaque année, c'est pareil. C'est pareil. Et parfois, on touche, et même comme cette année, on touche souvent les subventions très tard. Donc, bien après avoir payé tout. Donc, on doit tout avancer. Voilà. Soyons précis. C'est très courageux. Tout avancer, c'est avancer sur vos deniers, vos sous ? Oui, bien sûr. Ah oui. Oui. D'accord. Oui, on n'a pas le choix. Bon, il faut vraiment que ça s'engager, quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est un engagement, une volonté, c'est une passion, une détermination. C'est une détermination. C'est voilà, faut y croire. Faut y croire, mais il y a que comme ça que les choses avancent. Hein. Absolument. Historiquement, quand on grimpe un peu, c'est bien parce que beaucoup n'y ont pas cru que nous sommes arrivés. Oui. Hein voilà, vous avez 3 heures, devoir de philo. Bon, mais c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, on arrive malheureusement déjà là, en fin d'émission. Alors, on va répéter, et puis merci aussi d'avoir accepté notre invitation pour en parler. Donc, Uzès, La Belle Endormie, chez tous les libraires, Librairie Soi, la Maison de la Presse. Bien, parfait. Et aussi, on peut, et on double donc comme cela l'information, les dimanches du conte, 20 janvier c'est passé, tant pis pour vous, le 17 février et 10 mars, on ne peut que vous inviter à vous y rendre, à réserver au 06 81 91 06 56. Notez déjà les dates du Festival du Conte, du 10 au 23 juin. Voilà, puis on est bien là. Super. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Michel. Un grand merci à Tristan. Et passez une bonne journée, ménagez-vous. Au revoir. Au revoir. C'était Savoir-faire en usage. Sur Radio Fuse 107.5.